Bonjour à vous les balances. Donc nous allons parler de la coupe. Votre coupe a été donc le diable et le pape qui sont toutes les deux cartes très opposées. Le pape lui qui est beaucoup plus donc, qui représente Dieu sur terre, qui est assez haut dans une hiérarchie. C'est quand même un médiateur, un initiateur. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un c'est quelqu'un sur qui on peut euh, pleurer dans le sens où là on peut y presse son épaule vraiment pour qu'on puisse s'y poser. Il communique beaucoup, on peut partager énormément avec cette personne. C'est quelqu'un de très très calme qui a beaucoup de sagesse en général. Euh, voilà, c'est sur quelqu'un sur qui on peut prendre conseil. Donc c'est vraiment un personnage qui n'est pas actif du tout. Il est vraiment assis sur son siège et attend que les personnes viennent à elle pour demander conseil. Et c'est quelqu'un aussi qui va bénir tous vos projets. Donc ça peut être annonciateur d'un mariage également, vu qu'il représente l'Église, et il représente les unions. Euh, et c'est quelqu'un qui apporte aussi un idéal. C'est une figure paternelle, donc ça peut être un père aussi pour certaines balances. Il peut représenter donc un père. C'est quelqu'un qui va vous montrer la lumière. C'est quelqu'un qui va vous montrer le chemin à suivre. Euh, voilà, c'est quelqu'un de très réconfortant, même si il est quand même, voilà, il représente une certaine chaleur dû à sa sagesse et dû à ses bons conseils. En amour, c'est vraiment une carte qui va amener de la stabilité dans votre couple, de la durabilité. Donc c'est aussi quelque chose, c'est peut-être aussi, si vous débutez dans une relation amoureuse, c'est vraiment une carte qui va concrétiser votre relation. Voilà, ça fait un certain temps que vous voyez, que vous traînez ensemble, au sens où il va voilà, voilà, vous stabiliser dans cette relation, ou dire, voilà, vous dire que maintenant vous êtes en couple, quoi. C'est aussi une personne qui est basée sur l'échange intellect. C'est pas quelqu'un de superficiel, au contraire, c'est quelqu'un qui fuit un petit peu la superficialité. Oh là là, le côté superficiel, superflu, ça va aller mieux, du monde, du côté aussi matériel. C'est quelqu'un qui aime bien être seul, qui aime être dans des moments de solitude, qui le vit bien également. C'est peut-être aussi une carte qui annonce que certaines balances vont commencer leur quête spirituelle. Vous avez un éveil spirituel. Voilà, vous décidez de partir un petit peu sur ce chemin-là, de voir où ça vous mène, parce que c'est quelque chose qui vous attire et que peut-être que ce mois de février, vous vous lancez dans votre quête spirituelle. C'est aussi une carte qui indique donc le dialogue, la communication, qui favorise les négociations au travail. Euh, c'est une carte qui permet aussi de rencontrer, d'avoir un terrain d'entente. Si c'est une carte qui vous correspond par rapport à votre travail, vous êtes peut-être dans une période de négociation avec des associés ou sur un contrat, et c'est vraiment une carte qui est médiateur, donc qui va tempérer un petit peu les avis de chacun. Donc vous pouvez être ce médiateur et faire en sorte que les choses se font de votre manière, mais douce. Accompagné du diable, il peut avoir des décisions fâcheuses qui se font. Le diable a quand même deux masques en général. C'est quand même une carte qui parle donc de tentation, de tentation, de désir. C'est une carte qui parle d'attachement aussi. Par exemple, donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un attachement émotionnel euh, qui va être un petit peu nocif pour l'un comme pour l'autre. Il y en a un des deux qui peut être un petit peu trop collant, trop dépendant de l'autre, beaucoup trop de jalousie. Le diable parle également d'excès, donc ça peut être des excès dans l'alcool, dans la drogue, des excès dans le sexe. En général, le diable annonce des rencontres très charnelles, mais c'est souvent la rencontre d'un soir, quoi. Il n'y a rien de très, il y a rien de très sérieux. Euh, alors, ça parle aussi ça parle aussi, l'autre masque est quand même beaucoup plus positif pour le diable, et la créativité, la passion,
l'ambition. C'est vraiment une carte qui va vous apporter du soutien quand même moral et physique, une force intérieure, comme les flammes de l'enfer, quelque chose qui va vraiment brûler à l'intérieur de vous, mais dans le sens positif, parce que ça va vous porter, ça va faire que vous allez atteindre vos buts. Donc il y a vraiment une créativité. Donc si vous êtes une balance qui est manuelle ou très créatif, ou vous êtes travaillé dans l'art, vous étudiez dans l'art, ça peut être un mois favorable pour la créativité, pour se lancer dans un nouveau projet peut-être artistique par exemple. Mais avec le pape, alors soit c'est le pape qui va adoucir le diable et qui va tempérer les émotions et les excès et qui va... euh, en plus, parce que c'est des cartes vraiment qui s'opposent parce que le pape est quand même le personnage dans le tarot de Marseille qui représente la religion et le diable, vous lui parlez pas de religion quoi, il crache dessus. Donc c'est vraiment deux cartes c'est vraiment effet hérisson quoi, c'est pas possible. Donc c'est marrant que j'ai vraiment deux cartes opposées. Alors sur soit vous jouez sur deux plans, soit vous portez deux masques, il peut avoir cet effet là aussi, cet effet ici. Il peut avoir un effet boomerang. Le fait que vous jouez ce masque là, ben, l'effet boomerang va vous retomber dessus. Hein. Il y a cet effet là aussi. Ça peut être quelqu'un hein, également. Hein. C'est pas si vous sentez que ce tirage est pour quelqu'un d'autre dans ce signe ou dans cet ascendant ou dans ce signe lunaire, il n'y a pas de souci, ça peut correspondre tout à fait. Mais il y a vraiment un esprit où vous jouez sur deux plans, où vous agissez d'une certaine manière avec cette personne, avec une autre, vous agissez d'une autre manière, mais peut-être dans votre but à vous, ou c'est peut-être cette personne qui peut-être n'est pas de confiance, qui joue la bonne image du pape, et par derrière c'est le diablotin, vous voyez. Donc faites attention à ça, il y a peut-être, moi je ressens ça comme ça vraiment. Il y a peut-être un effet, quelqu'un qui porte deux masques ou qui joue sur deux plans différents de manière différente, qui agit vraiment différemment. Mais alors soit ça peut être vous, soit ça peut être, je critique personne, hein, mais c'est ce que me disent les cartes. Donc après, enfin voilà, vous le prenez pour vous, vous le prenez pas pour vous. Hein. Soit ça peut être quelqu'un. Ça peut être tout simplement des idées assez... Voilà, vous prenez des décisions fâcheuses qui ne vous sont pas favorables, ou vous n'avez pas pris le temps, par exemple, d'en discuter avec la carte du pape, donc avec un conseiller, parce que vous ne vous y connaissez pas, ou avec quelqu'un voilà, qui représente un peu ce médiateur, parce que le pape, c'est quand même l'archétype du père aussi, donc c'est peut-être ce père, quelqu'un qui peut représenter un peu votre père, ou simplement votre père, pour prendre conseil sur certains sujets et que voilà, vous avez pris votre décision et qu'en fin de compte, ça vous amène au diable parce qu'il n'y a pas eu de réflexion avant ça. Donc voilà, faire attention avec la couple, il y a deux plans assez différents, deux cartes qui s'opposent totalement entre la religion, le pape et comme voilà et le diable qui lui va des rétros, voilà, qui est pas du tout religieux, hein, même si c'est un ange déchu. Mais bon, voilà. À méditer là-dessus. Ensuite, donc, nous passons, excusez-moi, donc aux trois cartes. Le mât, alors, on va commencer avec le mât. Le mât, je le tire beaucoup et pour plusieurs signes. Bon, l'impératrice, non, l'empereur, j'ai déjà tiré pour un ou deux autres signes, je crois. Le mât ressort beaucoup, donc il y a vraiment des départs qui se font. Le mât, c'est un petit peu voilà, la carte du... Donc en plus, on peut voir qu'elle va en direction de la papesse et de l'empereur, donc il va vraiment dans le côté du futur. Donc il regarde vers l'avenir, mais on peut voir qu'il regarde aussi un petit peu dans les yeux un peu perdus dans le ciel en fait. Donc c'est un peu comme si vous êtes parti mais sans but. Voilà, vous errez un petit peu, mais vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop quoi faire. C'est une carte aussi qui peut représenter la fuite, donc vous fuyez peut-être des responsabilités, des décisions à prendre, ou simplement vous fuyez une personne qui peut-être est mauvaise pour vous. Donc là, je vous conseille de le faire. Ça peut être voilà un départ. En général, le mât est représenté comme le fou parce que c'est quelqu'un qui fait un départ spontané. Voilà, on voit, il a son baluchon, là, il s'en va.
Comme s'il lâchait tout, rien ne le retenait, il agit sans réfléchir et que bon bah après c'est à bon entendeur salut quoi. C'est vous le faites de cette manière, mais après c'est vous en payez un petit peu les conséquences. Souvent le mât ou le fou donc est représenté sur d'autres tarots, d'autres designs de tarot de Marseille au bord d'une falaise. Donc là on le voit pas, mais en général normalement il y a une falaise. Donc voilà, c'est vous prenez un départ, c'est un risque, vous prenez des risques en tout cas. Après, à voir si c'est favorable ou pas. En tout cas, c'est vous qui allez apporter ce côté favorable ou pas, hein. Vous êtes auteur de votre vie, hein. Mais il y a vraiment un départ spontané qui se fait. Alors, si vous êtes célibataire, je pense pas qu'il y ait vraiment de rencontres à ce niveau-là. En tout cas, il y a eu peut-être des tentations, vous avez tenté peut-être quelques trucs vus avec le diable, c'est quand même la carte qui représente beaucoup le sexe aussi. Mais voilà, c'était peut-être juste les histoires d'un soir et rien de spécial. Peut-être que maintenant vous fuyez ce genre de choses, voilà, vous souhaitez plus vous retrouver seulement avec vous-même. Vous vous êtes lassé un peu de ces soirées d'une nuit avec une personne. Donc un peu de ça. Vous fuyez peut-être une situation. Donc il y a un départ qui se fait, spontané. Alors attention, il faut faire attention à ce que vous allez trouver au bout, d'accord? Donc voilà, donc ça c'était donc le mât. Ensuite, donc nous passons à la papesse. La papesse, elle, qui est donc si vous avez un départ, ici il va y avoir un blocage, ou en tout cas il va y avoir un stand-by, il va y avoir une mise en attente, il va y avoir un arrêt sur le chemin que vous avez pris. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau-là, en fin de compte, vous avez peut-être pris une décision trop vite et que maintenant, il faut que vous devez vous arrêter pour avoir un temps de réflexion, sinon vous savez que vous allez aller dans le mur. Donc c'est vraiment une carte qui vous demande de prendre du temps, de réfléchir, d'être factuel aussi. C'est une carte qui vous demande de faire preuve de rigueur. C'est comme si c'est intéressant parce que la papesse, c'est l'égal du pape. Donc elle représente aussi l'église, l'aspect religieux. Donc c'est comme si vous aviez pris la carte du diable avec le mât, genre je me casse, voilà, je suis spontanée, je suis passionnée, je suis créative, créatif, et je décide de partir un peu voilà, spontanément. Et c'est comme si, un peu, pas la religion, mais voilà, comme si vous êtes un petit peu rattrapé par le pape, par votre passé un petit peu, avec la papesse qui vous dit non, 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 c'est pas la bonne décision, il faut que tu prennes le temps de réfléchir et de te poser. Donc c'est marrant, on dirait que, ouais, vous voyez, j'aime beaucoup, c'est ça le truc génial avec le tarot de Marseille, c'est qu'il y a toujours des liens qui se font avec les numéros, les couleurs, les personnages, c'est assez fascinant. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez rattrapé, vous avez un peu fui peut-être le pape parce que vous êtes plutôt dans un côté passionnel avec le diable, hein. Vous êtes un peu voilà, spontané, peut-être un petit peu dans les excès, vous prenez pas trop rien au sérieux, et quand on vous dit non, 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 mais c'est le moment, il faut, si la vie peut-être vous donne plusieurs signes sur quelque chose, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc là, peut-être on vous remet un petit peu les pendules à l'heure. On vous dit au contraire de prendre du temps, de réfléchir et que la voie longue et un peu fastidieuse est plus sûre que la voie facile et spontanée du diable. Alors là, après ça de voir si ça vous correspond par exemple au travail, si ça correspond dans un côté plus sentimental. La papesse peut représenter une femme froide aussi. Voilà, pas très matérialiste, pas du tout. Des choses voilà, qui arrivent lentement, il y a quand même une mutation qui se fait. Ça parle aussi des côtés un peu mystérieux et secrets avec la papesse. En tout cas, les choses sont quand même harmonieuses et sereines. Les valeurs, il y a quand même, cette carte représente des valeurs telles que la prudence et la patience, donc qui lui sont donc rattachées. Donc, alors après, si vous êtes en recherche d'une personne, donc c'est comme si vous partiez à la recherche de quelqu'un, ou alors soit vous fuyez un peu toutes ces relations d'un soir et que vous savez que ça ne vous mène à rien, et que peut-être là vous rencontrez une personne au contraire qui est beaucoup plus stable,
beaucoup plus mature, peut-être un peu plus âgé, quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui va vous apporter voilà, de peut-être un peu plus de stabilité, qui est quelqu'un qui est en recherche aussi de connaissances, hein. On voit qu'elle a un livre ouvert et qu'elle attend aussi conseil d'autrui. Donc peut-être que vous allez lui... C'est marrant parce que si vraiment vous êtes à la recherche, vous cherchez quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si vous complémentez. Parce que vous lui apportez la spontanéité, le côté un peu enfant, où on vit les choses un peu à 100%, voilà, un côté passionnel. Et la papesse, elle va vous apporter la sécurité, la sagesse, la stabilité, le calme, le fait d'avoir une certaine réflexion. Donc c'est comme si vous vous complétez un petit peu. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, elle attend aussi de l'apport d'autrui, comme vous d'elle. Donc il peut y avoir vraiment une rencontre, voilà. Donc soit c'est la papesse peut être un homme ou le mât peut être une femme, hein, c'est ça, à vous de voir. Mais dans ce cas-là, c'est assez intéressant si vous êtes célibataire, que vous avez fui peut-être des excès, vous souhaitez changer, même de côté drogue et tout, vous avez fait peut-être trop de drogue ou j'en sais rien, trop d'alcool, vous souhaitez changer. En tout cas, il y a une personne qui peut arriver dans votre vie qui, elle, a ce côté stable, calme, mature qui va vous adoucir et vous tempérer. Et vous pouvez lui apporter un peu, voilà, ce côté un peu spontané, vivre les choses un peu, des fois, avec passion. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, la papesse qui annonce prudence. Voilà, donc après, si vous lancez un projet et que vous le faites spontanément, il y a un blocage qui va se faire, en tout cas, il y a une lenteur qui va se ressentir parce que peut-être vous êtes rattrapé par le pape avec la coupe que j'ai fait, parce que vous avez décidé peut-être de partir avec le diable, vous n'avez pas vraiment mûri suffisamment quelque chose, une idée, une activité, donc voilà. Si vous êtes en couple, eh bien vous fuyez les disputes. Vous ne souhaitez pas, ou alors c'est la personne concernée, hein, et un des deux en tout cas ne veut pas être en confrontation avec vous. Voilà, quelqu'un qui prend un peu la fuite, qui agit un petit peu comme un enfant, qui ne prend pas les choses au sérieux. Et voilà, et vous, au contraire, vous souhaitez, mais regarde, ça c'est un peu comme si vous aviez les preuves de ces erreurs, ou que en tout cas vous souhaitez mettre carte sur table et qu'il y ait une discussion euh, d'adultes en fait. Donc ça peut, alors c'est marrant parce que ça peut aussi, donc je vois vraiment plusieurs choses. Ces deux cartes-là peuvent annoncer un père et une mère, et donc avec un enfant qui peut-être agit d'une manière un petit peu immature. Donc il y a des remises en place à faire. Ou voilà, donc quelqu'un qui peut fuguer, ça peut être qu'un enfant qui fugue. Ou alors qui a fugué, je sais pas, laissez-moi, enfin, si vous savez, si vous sentez concerné, laissez-moi des commentaires, par exemple, si certaines choses précises dont je parle vous touchent plus que d'autres, ça peut être intéressant. Ou si c'est quelqu'un de votre entourage, vous savez que voilà que peut-être des parents ont des difficultés avec un enfant et voilà celui-ci a fugué, ou c'est quelqu'un qui souhaite partir assez jeune de chez lui ou de chez elle. Et voilà, il y a un peu de turbulence au cœur de la famille. Soit ça peut être vous, hein, vous avez voilà des conflits avec la carte du diable, il y a un peu il y a un peu des conflits qui se font euh, au sein de votre famille, entre votre fille, votre fils, ou si vous avez plusieurs enfants. Mais voilà, il y a un départ prématuré, c'est ça que je veux dire. C'est un départ prématuré, il y a une fuite de responsabilité avec le mât. Mais le côté positif du mât, c'est qu'il y a vraiment une spontanéité et au fait qu'on veut vous souhaitez vivre les choses, ou que la personne veut vivre les choses d'une manière passionnelle. Ok? Donc voilà. Est-ce que j'ai parlé du travail? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, côté taf, ça peut être pareil, des fuites de responsabilité, où il y a des choses. Ça parle beaucoup aussi de la papesse, parle beaucoup de réunions, de communication, mais en tout cas, vous travaillez quand même beaucoup plus seul qu'en équipe. Donc voilà. Ou peut-être que vous souhaitez aussi quitter votre travail avec le mât. Voilà,
peut-être que vous démissionnez, ou alors un départ un peu prématuré aussi au travail, ça peut être ça. Ou alors il y a de la paperasse à régler hein, aussi au travail, attention. Des choses peut-être pas très passionnantes, pas très, des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire mais qui doivent être faites. Voilà, de la paperasse administrative. Donc ensuite nous passons donc à l'empereur. J'ai plus de salive. Qui lui l'empereur est donc l'archétype du père. C'est le chef dans la famille. Donc je l'ai tiré, je crois, pour le signe d'avant, qui est donc les lions ou les vierges. Pardon, je sais plus pour qui j'ai tiré. Donc c'est la carte numéro 4 qui annonce la stabilité. C'est une carte qui annonce la sécurité, les responsabilités. Donc c'est le chef de famille, donc le roi est en haut de la hiérarchie, hein, donc il regarde en haut du haut son peuple. C'est quelqu'un qui a prouvé qui il était, ce qu'il pouvait faire. Voilà, maintenant il n'a plus rien à prouver. Il a le temps un peu d'être un peu en retraite. Il a fait suffisamment de batailles et de quêtes pour prouver qu'il était un bon roi. Donc voilà. Maintenant il laisse ça aussi la place à ses chevaliers, voilà, à autrui. C'est donc quelqu'un en général qui regarde beaucoup plus vers le passé parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu en nostalgie sur les batailles, sur ces batailles du passé qu'il a fait. Il a peut-être une certaine nostalgie, peut-être qu'il souhaite un peu retourner au combat. Donc ça peut quand même annoncer peut-être des regrets pour certaines balances, que ce soit au travail, familial ou sentimental, des regrets sur une situation. Il y a beaucoup de rigueur avec cette carte, beaucoup de loyauté. Donc cette carte, voilà, peut incarner un père, peut incarner un époux, ou simplement votre conjoint. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous épauler sur voilà, un problème peut-être que vous avez. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour. Donc c'est vraiment solidarité, il y a beaucoup de confiance avec l'empereur. Donc soit ça peut concerner un père, soit ça peut concerner, donc comme je disais, un couple avec un enfant ou tout simplement votre couple à vous. Peut-être que le fait d'avoir fait ce départ spontané et que le fait que vous ayez eu quelques blocages ou quelques lenteurs qui vous a donc permis d'avoir peut-être une vue un peu plus extérieure sur vous-même ou sur votre projet va vous amener une maturité, donc une stabilité. Et ça c'est super. C'est vraiment une carte positive l'empereur. En plus on passe du 2 au 4, donc 2 x 2, 4. Voilà, c'est vraiment, ça correspond tout à fait. Donc vraiment, je pense que la papesse est bienveillante pour vous, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très, très patiente ou de très patient. Votre côté logique de la balance va ressortir et va vous permettre de trouver une stabilité et de vous imposer des bases et des limites en fait. Donc vous êtes parti un petit peu avec le diable, grâce au pape et à la papesse, vous finissez avec l'empereur, donc qui est une très belle carte. Donc que ce soit travail ou famille, ça se finit en tout cas avec une stabilité, de la rigueur, des limites imposées, ce qui est donc plutôt bien. Après on peut voir donc ça comme un couple là, avec un enfant, ça aussi. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, en tout cas avec l'empereur, donc si vous fuyez dans une relation, que vous rencontrez cette personne, ça peut être vraiment un couple qui va être sur la durabilité, sur la confiance, sur voilà, vous avez suffisamment fait vos trucs avant, et maintenant vous souhaitez vous investir. Vous investir dans... j'ai mon chat qui miaule, excusez-moi, ça m'a perturbée. Parce que j'ai fermé la porte en fait. Sinon elles viennent et elles marchent n'importe où. Et donc sur mes cartes et tout. Enfin bon. Donc voilà, qu'est-ce que je disais, une certaine stabilité. Donc voilà, c'est assez... c'est un tirage à double sens un petit peu, donc
Il y a un peu donc des litiges si vous êtes en famille à régler, si vous êtes célibataire ou voilà, vous fuyez un petit peu le fait d'avoir des conquêtes d'un soir et maintenant vous recherchez quelque chose de plus sérieux. Au niveau du travail aussi, il y a un peu du côté administratif, un peu de paperasse. Vous êtes quand même assez au niveau du taf, au niveau de votre travail, bien placé au niveau de la hiérarchie ou en tout cas vous avez un poste assez important sur lequel vous êtes peut-être un peu un superviseur, vous êtes un cadre, en tout cas vous avez été haut placé. Donc voilà, le fait de prendre un peu la carte du diable avec le côté passionnel et spontané, vous êtes un petit peu rattrapé par le côté un peu religieux, entre guillemets, du pape et de la papesse.